Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que ce qui est inadmissible, insupportable, inacceptable, intolérable, révoltant, honteux, lâche et indigne à la fois, pour nous peuples congolais et membres de la diaspora, c'est de concevoir que Denis Christelle Sassou Nguesso, dit Kiki, puisse parvenir à succéder à son père, grand voleur, assassin et génocidaire. Vous imaginez quel repère historique nous, peuples congolais, civils et militaires, allons laisser aux générations actuelles et futures. Son papa a fait ce qu'il voulait, avec la complicité de la France-Afrique, contre nous, peuples congolais. Et là, le fils, grand voleur et haut traître, est en complicité avec son papa et la France-Afrique pour la succession. Et nous sommes là comme des lâches, des indignes et autres en train de constater. Vous le savez que le risque est réel que notre pays soit devenu un autre pays, c'est-à-dire les grands remplacements. Et nous, les Congolais, des apatrides, historiquement, ça s'est toujours passé comme ça, partout dans le monde, où les peuples ont perdu leur nation. Le cas d'école de l'Afrique du Nord, qui auparavant était noir, regardez comment c'est devenu. Regardez ce qui se passe en Palestine. Regardez ce qui s'est passé à Madagascar, que la population maintenant eurasienne est noire, etc. Et chez nous, si on ne prend pas conscience de nos signaux d'alerte et d'agir, et maintenant, la menace existentielle est réelle. Vous le savez que depuis 1977, Sassou a toujours joué à la ruse. Vous le savez que parmi les 7 piliers de la conservation du pouvoir, par Sassou Nguesso figure déjà son idiotie, ses mensonges, sa mégalomanie, son cynisme, la corruption, la ruse et la France-Afrique. Et là, ils sont en train de jouer malin. Et Denis Christelle Sassou, non, je ne veux pas, mais voilà. Mais on voit chaque jour qui passe et qu'ils avancent en sous-main. Et son père joue stratégie. Vous imaginez. Et donc, il faut faire attention. C'est pour cela que, d'un point de vue intellectuel et citoyen, à la fois, je ne cesse de vous alerter, informer et éveiller les consciences nationales susceptibles d'agir individuellement et collectivement contre la menace existentielle du Congo comme nation et de nous comme peuple. Car l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Les ennemis des Bantous, ce sont les Bantous eux-mêmes. L'ennemi du Congo, ce sont les Congolais eux-mêmes. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire, africaine et Bantou et Congolais qui nuit gravement aux enjeux existentiels. Déjà, la liberté, la dignité, la souveraineté, le fait d'être en vie et digne et autres, ça nuit gravement au regard du capital décès des Sassou Nguesso sur différentes échelles. Et donc, vous devez en tenir compte de nos signaux d'alerte. Alors, comment s'affranchir de cet état de crise qui est déjà anthropologique? On regarde notre part d'humanité, en termes de courage et culturel, parce qu'on dit tika, tika, tika. Et on fait un sociétal. Donc, cette société qui ne cesse d'encaisser des coups bas et coups tordus, mais ne peut agir. Mais c'est quoi ce peuple-là? Au peuple Nini. Donc, comment nous allons nous affranchir de cet état de crise?
C'est par la révolution intellectuelle ou la révolution des idées susceptible d'engendrer la révolution citoyenne par la révolte civile, c'est-à-dire par la rue, et ou par un coup d'État militaire salutaire. Tant qu'à faire. Par ailleurs, au moment où Félix Tshilombo Tshisekedi boude Denis Sassou Nguesso et son fils Kiki, méfiez-vous des apparences, alors pourquoi celui-ci ne sera jamais président du Congo-Brazzaville? C'est pour 5 raisons d'intérêt général que je vais nourrir le débat. Mais pourquoi Denis Christophe Sassou Nguesso ne sera jamais président dans ce pays? Il y en a 5 raisons. La première raison est géopolitique, à l'échelle sous-régionale, c'est-à-dire d'Afrique centrale. Vous le savez que sans la France-Afrique et Sassou Nguesso et les pays périphériques, Sassou n'aurait pas réussi son coup d'État sanglant du 5 juin au 15 octobre 1997. Donc là, la géopolitique est en train de jouer en défaveur de Sassou Nguesso à cause de ses propres erreurs. Donc la première raison est géopolitique. Vous savez que historiquement, c'est en Centrafrique que Sassou s'amusait. Jusqu'en 2016 que Touadéra est arrivé. Il était la paix au Centrafrique et autres. Et ce n'est pas tout. Et là, depuis, il s'amuse en RDC depuis la nuit des temps. Vous le savez que le cofinancier du M23 qui tue les Congolais de la République démocratique du Congo dans la partie Est, le M23 est cofinancé par Sassou Nguesso, par le pétrole congolais. Historiquement, c'était d'abord Willy Nguesso qui était le président de la CNPC. Donc il a acheté les armes du M23 en Afghanistan. Et comme la guerre est arrivée, acheté les armes du M23 en Ukraine, et jusqu'en 2014, et la guerre est arrivée, donc il fallait changer l'endroit d'acheter les armes. Maintenant, c'est en Azerbaïdjan, à Bakou. Et donc, quand Kiki avait pris le contrôle de la CNPC, Compagnie nationale du pétrole, qu'il a géré dans l'opacité, il a volé l'argent et le pétrole, et caché dans les paradis fiscaux, on le sait. Et donc, Kiki, depuis là, c'est lui qui cofinance, achète les armes du M23. Or, le M23 est impliqué dans les crimes de sang, de génocide et autres. On parle de 18 millions de morts depuis déjà plus de 20 ans. Or, depuis plus de 15 ans que Sassou Nguesso et son fils financent le M23. Et ce n'est pas tout. En 2013-2014, vous vous souvenez de l'opération Mbata Bakolo, qui avait occasionné l'expulsion de 90 000 Zaïrois de Brazzaville, Pointe-Noire, vers la RDC dans les conditions d'une humanité totale. Et nous avions manifesté ici à Paris le 30 avril 2014. On disait non, c'est nos frères bantous, congolais, mais pourquoi faire ça? Et donc, vous avez vu, bon, vous avez par exemple vu depuis 2021, Denis Sassou Nguesso et son fils grand voleur hébergent les mercenaires tutsis rwandais du M23 au Congo. La Libye, c'est céder les terres, l'agriculture et autres. Ce sont des mercenaires qui attendent au moment venu, dans le pacte qu'ils ont signé avec ces mouvements de mercenaires-là, au moment où Denis Christophe Sassou Nguesso cherchait à prendre le pouvoir, et ils viendront l'aider. Donc, le paradoxe, c'est que Kiki a sa moitié de ses origines biologiques et culturelles en RDC. On est bien d'accord. Mais là, du côté de la RDC, ils savent maintenant que Kiki n'avait pas influencé son papa à dire stop opération Mbata Makolo. Kiki n'a pas stoppé à son papa de faire stop à l'achat des armes pour le M23, etc., etc. Et les terres là pour construire l'arrière-base militaire pour
pour attaquer la RDC. Le coup d'État qui venait de s'échouer, qui aujourd'hui on est en train de juger, c'est fait ça. Donc, la coupe est pleine entre Félix Tshisekedi et Sassou Nguesso et son fils. Donc, d'un point de vue géopolitique, historiquement, Sassou a toujours peur de la géopolitique. Puisqu'il sait bien qu'au moins il était arrivé au pouvoir par la géopolitique. Et c'est pourquoi il a peur de ça. Donc, d'un point de vue géopolitique sous-régional d'Afrique centrale, Sassou et son fils n'ont plus de marge de manœuvre du côté de la République démocratique du Congo. C'est un grand voisin. Et donc, le torchon brûle là. Et donc, je ne vois pas comment les Zaïrois vont aider Christophe Sassou Nguesso à prendre le pouvoir. Même si nous, on crée le grand remplacement, mais pour eux aussi, ils savent bien que les Congolais de Brazzaville n'y céderont pas. La convergence des luttes civiles et militaires est en train de... La mayonnaise est en train de prendre. Donc aujourd'hui, ça baisse un peu la xénophobie, l'ostracisme, la perte de l'étranger, la xénophobie contre nos frères zaïrois. On regarde ce qui se passe. Ils ont compris que nous, Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa, nous sommes dans le même piège que les Occidentaux ont élaboré pour exploiter l'Afrique centrale. Étant donné que nous avons deux riches pays. Et donc là, du point de vue géopolitique, Denis Sassou Nguesso n'a plus de marge de manœuvre. Donc là-bas, il dit, bon, en RDC, il est grillé, démasqué. Il n'a pas aidé son papa à éviter l'opération Baramakolo. Il a financé le M23 qui a tué beaucoup de Congolais de la RDC. Et là, il vient de mettre une arrière-base militaire rwandaise à Maluku et dans le sud du Congo. La coupe est pleine. Donc on le sait. Sous ces facteurs-là, que vous pouvez analyser et approfondir les débats. Puisque la chute d'un régime, c'est l'ensemble de ces stratégies, de ces mécanismes et de ces faits réels qui font qu'à un moment donné, la coupe est pleine. Vous avez tout compris? Très bien. Donc sous le point géopolitique, Denis Sassou Nguesso n'a pas de marge de manœuvre, même avec la RDC. Vous avez tout compris? Bien au contraire, quand il va tomber, on va le traquer même en RDC. C'est bien là-bas et tout compagnie. Ils vont nous aider à attaquer les biens de Sassou Nguesso là-bas. Sassou Nguesso. Il ne pourra même pas fuir en RDC. Parce que là-bas, il sera appréhendé vite fait. Le climat de méfiance et défiance des deux Congos envers Sassou Nguesso est total. Donc il ne pourra pas. La deuxième raison sur 5 pour laquelle Denis Sassou Nguesso, dit Kiki, ne sera jamais président du Congo, Brazza est politique, en effet. Regardez ce qui précède déjà, de cette première raison. Denis Sassou Nguesso n'a pas de classe politique ou d'assises politiques au Congo-Brazza. Il faut le dire, il n'a pas d'assises politiques. Par exemple, d'après les sondages, il ne requiert que moins de 5% d'opinion favorable des Congolais. Et quand on regarde les contenus sociopolitiques et culturels de ces 5%, la plupart sont des Zaïrois. Donc au Congo, il n'y a personne qui l'aime au Congo-Brazzaville. Sauf les étrangers qui ont été importés par son papa. Et aussi, nous sommes les deux Congos, depuis l'Équateur, au nord de la RDC, jusqu'au Congo central. Ce sont les mêmes tribus, passant par les Téké, les Ngala et tout compagnie. Donc ça, il n'y a pas de souci. On a été toujours en bonne entente, musique, culture, on est là. Nous, étudiants, quand j'étais étudiant à la fac des sciences, on allait dépenser nos fonds CFA avec les belles Zaïroises là-bas, à Kinshasa. Vous imaginez? Et donc, sur ce point-là, nous n'avons pas de soucis. Mais le souci, c'est que ces 5%-là d'opinion qui font qu'il y a eu déjà début de grands remplacements. 5% d'électorats au Congo sont favorables à Denis Sassou Nguesso. Mais quand on regarde à l'intérieur de ces 5%, on voit que ce sont tous des étrangers venus de la RDC. Et quelques autres qui se disent, bon voilà, les grands remplacements, dont aussi les Tutsis rwandais et autres, qu'il a importés par les avions, et il a aboli les visas et autres, qui seront rétablis entre le Congo et le Rwanda. Vous le savez que pour atteindre 50%, 51% ou 50%, cas où l'élection est
transparente. Kissé Sassou n'a pas de marge de manœuvre. Donc il va passer, comme disait Omra Noumazala, que le nord est moins peuplé. Et donc pour accéder au pouvoir, il faut le coup d'État. Donc Denis Kissé Sassou Nguesso veut passer par la force. Et c'est pour cela que le risque de grand remplacement est là. Déjà les mercenaires de M23 sont déjà au Congo-Brazzaville. Et beaucoup de choses se préparent, mais nous les savions. Et c'est pour vous alerter que nous risquons d'avoir une situation compliquée où les armées congolaises qui ont laissé faire et le peuple, on va se battre contre nos frères bantous pour certains et aussi contre ces tutis rwandais qui sont là en train de jouer leur jeu, la ruse de Sassou Nguesso, que Denis Kissé Sassou Nguesso est aujourd'hui aussi entraîné et conditionné à la ruse de son papa. Mais on sait bien que nous sommes une génération intelligente qui connaît l'histoire de ce Congo. Au moment où Sassou Nguesso arrive au pouvoir en 1977, j'ai rentré au collège, j'étais bien informé. Cette histoire de Sassou Nguesso, je connais bien cette histoire. Je suis congolais, de souche. Et donc, il ne peut pas nous tromper, la génération intelligente. Vous avez tout compris? Très bien. Et donc, sur cette deuxième raison, il faut se dire que Denis Kissé Sassou Nguesso cherche coûte que coûte à risquer sa vie pour succéder à son père. Mais nous aussi, en tant que souverains, la coupe est pleine, on le suit comme on suivait le lait sur le feu. Et ça risque de se terminer très mal. Et donc, s'il ne suit pas nos conseils. La troisième raison sur 5 pour laquelle Denis Kissé Sassou Nguesso, grand voleur, haut traître, ne sera jamais président du Congo, Brazza et France-Afrique. En effet, nous sommes au courant des intentions du président actuel de la France-Afrique, Emmanuel Macron, favorable à la dynastie de Sassou Nguesso. Vous le savez très bien, on le sait, c'est la ruse. Le président Macron est favorable à la dynastie de Sassou Nguesso. Ce qui lui fait peur, c'est que ce qui s'est passé de 1997 à nos jours, qui sait que le climat socio-politique et militaire est tendu, et que dans ce pays, on ne l'aime pas. Mais il a cherché à faire, par exemple, comme c'est passé au Tchad et ou au Gabon. Mais il voit que là, ça va être différent. C'est difficile. Et c'est pourquoi il temporise jusqu'à 2026. Mais la date butoir, c'est le 20 mars 2026. En attendant, on ne sait pas ce qui peut se passer. La France-Afrique doute de ce clan de Sassou Nguesso parce que la France-Afrique n'est pas que Macron. La France-Afrique est une nébuleuse des groupes d'intérêts, des conflits d'intérêts et autres. Par exemple, dans la France-Afrique, vous avez les intérêts privés. Dans la France-Afrique, vous avez les multinationales françaises. Dans la France-Afrique, vous avez les cellules africaines de l'Élysée et du Quai d'Orsay qui gèrent les 11 accords signés dans les conditions que vous connaissez pendant les accessions des pseudo-indépendances qui ont mis l'Afrique francophone comme ça, qui ne peut même pas s'en sortir. Au moment que toutes les autres parties d'Afrique avancent, mais nous sommes en train de foncer à cause des 11 accords-là, gérés par les cellules africaines de l'Élysée et du Quai d'Orsay, et le Big Brother de la France-Afrique, à chaque 5 ans, tous les 5 ans, on renouvelle, et donc il garantit ces accords-là. Il y a aussi les réseaux francs-maçonniques. Vous verrez que c'est une nébuleuse. Et donc, et aussi dans la France-Afrique, il y a des humanistes, il y a des religieux, il y a beaucoup de choses qui disent non. Ne pensez pas l'après Sassou Nguesso au clan Sassou Nguesso, ni à son fils. Sinon, vous allez embraser ce pays. Parce que depuis 1997, l'opinion congolaise, du commun des mortels aux intellectuels, aux cerveaux autres, c'est comme si la France avait pris comme terre promise en Afrique, puni les Congo, l'ancienne capitale de la France libre, qui a sauvé la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est quoi cet acharnement? Et donc tout le monde se questionne. Donc les couteaux sont tirés. Nous sommes assis sur une bombe à retardement. Un volcan dormant entre nous-mêmes et envers la France-Afrique. Rappelons-le que, sauf Sassou Nguesso, aucun dirigeant, président congolais, de fait ou de droit, n'avait trahi le Congo. Depuis Youlou, Massamba Deba, Marien Ngouabi, Yombi Opango et le professeur Pascal Lissouba. Paix à l'air, jamais, n'ont jamais trahi avec Sassou, qui depuis 1977, où il avait pris le pouvoir, avait tué le président Marien Ngouabi, a tué le cardinal Bibi Aïnda, a tué le prédécesseur de Marien Ngouabi, le président Massamba Deba,
dont le corps n'est jamais trouvé. Et c'est pour cela que depuis, le pape des ténèbres, il règne là, avec la complicité de la France-Afrique. Donc les couteaux sont tirés. La France-Afrique sait très bien qu'on joue là un jeu dangereux. Regarde le contexte anti-France-Afrique, déjà à l'échelle de ce pays et à l'échelle continentale. Par conséquent, mettre encore de l'huile sous le feu en cherchant un membre du clan et qui, dans le clan, qu'est-ce qui va passer? Il sera obligé de trahir la France-Afrique ou le peuple. Des deux côtés, il ne pourra pas aller. S'il trahit le clan avec les crimes économiques, les crimes de sang et autres qui est dans ce clan-là, il va sortir que moi je suis un saint et il va... Non, ils vont se bouffer entre eux. Et le pays ne va pas aller avec un membre du clan. Et si c'est un fils de dynastie, déjà le clan est divisé et autres. Donc il y a beaucoup de paramètres. Il y a le dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivette, où se concentrent des forces. Et il y a la convergence des luttes. Et autres. Donc c'est une bombe à retardement qui sera peut-être, on va passer par là, comme disent certains analystes et même patriotes, qu'on va passer encore par des coups de feu. Mais au final, nous allons sortir, puisqu'il y a la convergence des luttes du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous sommes là comme un peuple. On ne va pas laisser nos peuples, notre terre et notre assez mauvais, très mauvais pour être utiles au but même de la condition humaine, sociale et existentielle d'un peuple. Donc nous, on ne veut pas ça. Donc nous, avec la France, on joue jeu malin. En ce moment, ils sont en train de consommer le Congo comme l'omelette. Vous savez que l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. On consomme des omelettes. Mais l'omelette Congo est déjà consommée depuis 1997 à nos jours. Ils en ont pris des millions. 60% du magot congolais volé dans ce pays est aux mains des étrangers, que ce soit au niveau des minéraux, du bois, des marchés, du pétrole, de tout. Ils sont aux mains des étrangers. Ils ont construit des empires financiers médiatiques, dans les paradis fiscaux, et aux 60%. Il reste 40%, c'est aux mains du clan, mais qui est aujourd'hui bloqué dans les paradis fiscaux parce que les soukis, ils ont fait, ce n'est pas leur argent. Et pour les trouver, ce sera difficile pour eux aujourd'hui. Donc c'est l'argent du Congo. Et donc là, ils sont en train de jouer à l'escroquerie, à l'escrologie, à tout ça pour avoir les magots, pour conserver le pouvoir. Et jusqu'à combien de temps encore? Au moment où la dette ne cesse de gonfler, la dette odieuse, on ne connaît ni les capitales, ni les taux de remboursement. Et c'est quoi cette affaire-là? N'oublions pas les dettes odieuses et les arriérés des pensions, retraites, les bourses des étudiants, de fonds, de tout. Attends, ce fut vraiment un acharnement. Et que la France-Afrique veut jouer pour transmettre ça à un membre du clan et autres. Nous, peuple congolais, on ne veut pas. Et la France-Afrique sait déjà. C'est pourquoi ça temporise au Congo et on ne sait pas d'ici 2026 et ce qui peut arriver. Et la quatrième et l'avant-dernière raison pour laquelle Denis Christophe Sassou Nguesso, retraite et grand voleur, ne sera jamais président du Congo-Brazzaville, militaire et paramilitaire. Explication. D'abord, d'un point de vue paramilitaire, vous le savez que Denis Christophe Sassou Nguesso n'a pas d'assises militaires au Congo-Brazzaville. Même dans son clan, qui a les forces de commandement et au commandement, il n'a pas d'assises. C'est pour cela qu'il est allé faire des accords dans l'opacité totale avec le Rwanda. Touti pour importer les M23 et tout ce monde-là qui sont au Congo, qui attendent au moment venu que vous allez vous battre. Ils font des renseignements militaires sur l'armée congolaise, qui voilà, les postes stratégiques et tout compagnie. Et voilà, donc ils se préparent à ça. Et donc ces paramilitaires-là qui sont là, hein, parce qu'il n'y a plus de visa entre le Congo et le Rwanda. Et c'est pour importer ces M23, ces mercenaires qui sont là. Ils se sont reconvertis dans l'agriculture, dans le commerce et autres. Ils savent bien qu'ils sont en danger. On sait bien qu'on les suit, on les connaît. Quand ça change dans un pays, vous le savez bien qu'on peut tout faire contre les Tutsis-là demain. Ben oui, la population elle-même. Vous savez qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale ici, quand on voulait régler les comptes contre les Allemands, l'État français a laissé faire. Il y avait des Allemands qui mouraient par-ci par les routes, dans les rues, dans les natures, dans le fou, tout ici. On a vu ce qui s'est passé au Côte d'Ivoire en 2010-2011. On a tué par-ci par-là. On a vu ce qui s'est passé chez nous dès le coup d'État de 1997. Et jusqu'à 2000, comment on tuait les anciens de l'Issouba par-ci par-là. Et les Rwandais là,
vous êtes en danger. Je vous dis, barrez-vous dès que ça se tombe là. Il y a déjà tous les projets. Beaucoup vont perdre les vies bêtement. Dans Brazzaville, dans la nature, même là où vous avez ces terres-là. Qui va dire, vous venez voir la justice ne répond même pas. Parce que vous êtes des mercenaires. Vous n'étiez pas venus pour aider un pays. Vous êtes venus contre ce pays et vous avez échoué. Et c'est le Congo qui va régler ça avec les problèmes de diplomatie et d'interdiction, beaucoup de choses. Nous sommes un souverain. Donc les M23 qui sont déjà là d'un point de vue paramilitaire, c'est là que Denis Christophe Sassou Nguesso il comptait avec ces fameux accords-là de vente des terres. C'était pour préparer ou mettre ces gens-là qui sont déjà identifiés. C'est pourquoi le Congo fait du renseignement territorial. On sait qui est qui des Rwandais, combien il y a des Tutsis, combien il y a des Hutus, combien ils sont là. Donc ça. Et même les femmes, les autres qui se sont mélangées avec eux, et on a vu ici, on coupait les têtes, on rasait les têtes des collabos. Vous devenez des collabos, les femmes là, qui sont avec les Tutsis, qui sont venus faire des espionnage pour envahir notre pays, pour le grand remplacement, pour le compte de Kiki. Denis Kizé et Sassou Nguesso. Donc, du point de vue paramilitaire, nous les savions déjà. On connaît les nombres. D'un point de vue stratégique, je ne vais pas vous le dire. Quand ça détonne là, il dit à chacun son tuti. Et là, vous allez voir qui viendra encore là. Vous n'étiez pas venu pour aider le Congo. Vous êtes derrière Denis Kizé et Sassou Nguesso. Un autre traître. Et autre qui a signé des accords qui vont rentrer dans les contentieux historiques. Et que nous serons obligés de gérer ça. Et que les mauvaises langues disent que bon, ben, quand on va demander, bon, on va exploiter, on va dire bon, ben, 900 000 km, 980 km carrés ou hectares, je ne sais pas. C'est ça, c'est en kilomètres carrés ou en hectares, voilà. Donc on dit bon, ça coûte, c'est un pays, hein, c'est comme Andorre ou Malte, autre, combien ça vaut? Ça vaut par exemple 1000 milliards de dollars. Donc le Rwanda a acheté un truc qui vaut 1000 milliards de dollars. Mais il a acheté ça avec combien? 200 millions ou autre, voilà. Ok. Bon, vous devez nous rembourser d'abord les 1000 milliards, puis que pour qu'on vous donne rembourser vos terres. En plus, vous avez exploité ces terres-là. Vous avez pollué ces terres-là. Donc le Rwanda a une dette qui va, voilà, vous devez travailler là pour les années pour restaurer ce que vous êtes venu faire. L'État, quand il prend son pouvoir avec les patriotes, il peut tout faire. Ça s'est passé historiquement. Donc les Rwandais, Tutsis, attendent à une injustice vraiment, voilà, qui rentrera dans la jurisprudence, qu'on ne peut plus accepter ça. Vous avez fait ça en RDC, au Congo, ça ne passera pas. Donc les paramilitaires de Christophe Sassou Nguesso sont aujourd'hui grillés, on les suit. Donc lui, il est là, il dit, ah tiens, mais comment on est arrivé là? Pourquoi? Maintenant, il joue à la ruse. Que non, mais c'était pas la vente, c'était la cession, c'était la location, c'était... Oh, non, non. Nous avions des cerveaux, des hommes du droit. Des hommes du droit ont passé de la diaspora, ils ont expliqué ça. Donc, cessez de jouer avec ça parce que vous jouez dans un terrain dangereux. Un peuple a tous les droits de faire du mal quand il veut. Et surtout quand tu auras le pouvoir. Et ce qui risque d'arriver, que j'alerte les Tutsis, barrez-vous déjà. Je suis vraiment un pacifiste, barrez-vous. Sortez-les là. Dites à Paul Kagame là, votre mentor, et qui c'est Sassou Nguesso, votre parrain, et rentrez. Parce que là, ça va être chaud. Vous allez être brutalisés partout dans la rue, dans les papas. Hein. Et la justice ne viendra pas parce que nous avions des priorités à gérer les bébés noirs, à gérer les mères de la sécurité de Sassou Nguesso, mais vous serez des soucis. C'est pourquoi on vous alerte. Je suis la voix des sans-voix. Vous n'êtes pas venu pour aider ou travailler ou l'Afrique centrale ou l'Afrique haute. Vous êtes venu pour préparer un coup contre ce peuple-là. Allez massacrer comme vous avez massacré en 3 mois plus de 2 millions de Rwandais entre vous. Vous voulez faire ça au Congo? Nous ne sommes pas un peuple de sauvages. Hein? Donc, d'un point de vue paramilitaire, Denis Kizé Sassou Nguesso est aux abois et continue à liker et informer les points de vue stratégiques, ces paramilitaires qui sont là, qui attendent au moment venu. Et au niveau militaire, Denis Kizé Sassou Nguesso a aussi des soucis. Beaucoup de soucis. D'abord, le clan divisé.
déjà pour les lendemains, qui risquent d'être problématiques, divisé pour les problèmes des successions, et ça, tout sauf Kiki. Et ça passe. Je suis du Nord, non? Je suis de la Cuvette, non? Donc, Sassou Nguesso, tout ce monde-là, ils sont du Nord, de la Cuvette, non? On se connaît. On connaît bien ce monsieur qui parle à Yatonga, du point dans le département de la Cuvette. C'est l'un des top 5 des grands influenceurs de la Cuvette. Même au top 3. Les plus influenceurs de la Cuvette. Et au 5 du Nord. Donc, vous imaginez. Donc, on m'écoute. Et donc, vous le saviez, que le clan est divisé, qui n'y pourra pas là. Deuxièmement, le dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivette, là où se concentrent les forces armées du Congo, c'est dans le nord et dans la Kivette. Mais là encore, là, avec ce qui s'est passé au ministre André Okombi Salissa, au général Mokoko, à tous ces cadres autres militaires qui ont été roulés dans la farine et d'autres assassinés par les poisons des Jean-Dominique Okemba et des Jean-François Ndengue. Jean-Dominique Okemba et Jean-François Ndengue, et tout ce monde-là, et donc tout sauf ces gens-là. Mais il y a toujours des gens qui ont franchi les barrières de l'humanité, c'est-à-dire la raison, l'esprit utile, la liberté, la conscience, l'empathie, l'éthique. L'éthique va avec le droit et la morale, la résilience et autres. Voilà, ils disent à moi, mais non. Bon, on n'a rien fait, bon, on trouve un gars dans la transition, on ne va pas s'entêter à continuer le pouvoir, autant donné que nous, les Mboshi, les Sassou, on a détruit les pays. Mais il y a des gens qui ont cette conscience-là, ils veulent rejoindre le peuple. Et c'est ça, ces gens-là qui seront sauvés. Mais ceux qui continuent à entêter avec la force Afrique, ils ne vont pas aller loin. On voit ça en train de chouer partout, au Tchad, au Gabon, puisque la situation, les conditions, l'historique n'est pas la même. Nous, Sassou Nguesso a divisé ce pays en deux parties. Le nord et le sud. Et au sein du nord, il a aussi trahi beaucoup de nordistes. Et beaucoup de choses sont là. Et vous allez voir comme si le pouvoir est une loi naturelle. Non. Le pouvoir là, votre pouvoir est accidentel, prémédité, pour massacrer, tuer les gens. Et vous êtes là en train de croire quoi? Entre le clan, ça ne marchera pas. Donc, même si la France-Afrique va chercher au sein du clan, entre vous, ça ne va pas aller loin. Parce que ce n'est pas le fait d'avoir le pouvoir. Il faut l'adhésion du peuple. Il faut avoir des compétences. Il faut la volonté politique. Il faut des cerveaux et autres. Mais quand vous êtes dans le climat de méfiance et défiance, bon, personne ne viendra chez vous. Donc il arrivera un moment, il cassera des coups d'État si vous passez par le clan. Donc le dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivette joue énormément. Donc, au sein des militaires du Nord, hors Mboshi, aujourd'hui, s'ils prennent leurs responsabilités, le peuple viendra vers eux. Et ce sera même les intellectuels et les cerveaux vont venir pour restaurer quelque chose de nouveau. Pour construire une transition politico-militaire, civile et militaire, d'une durée X pour restaurer d'abord pour laisser aux générations actuelles et futures les outils de la transmission et ou de la développement, etc. Le troisième point de blocage, c'est toujours au niveau militaire, c'est le contentieux historique dans le sud. Au sud, tout sauf ce clan, Mboshi, de voleurs et d'assassins. Il y a des contentieux qui sont là. Tu crois que les sudistes vont venir coopérer avec les Mboshi encore là? Rien du tout. Donc ce contentieux historique-là, il y a des problèmes d'appartenance. Des ambitions, des intérêts privés particuliers, des conflits d'intérêts, surtout les victimes qui sont nombreuses dans le sud. Et donc ça bloque tout le processus de Denis Kissé et Sassou Nguesso. Même s'il a voulu faire une OPA dans certaines tribus du groupe ethnique du sud, notamment dans le Nibolek et même dans le Poul, l'offre publique d'achat, par la corruption, par la ruse et autres, mais ça ne marche pas. Ce n'est pas avec Pierre Mabiala, ce n'est pas avec et Coliné Makosso, et tout cas vous allez faire le monde, et refaire le grand remplacement, et les rendre les Congolais, traiter les Congolais comme indigènes et esclaves pour l'éternité. Non. Donc au sud là-bas, la conscience, elle est là. Elle est maintenant nationale. Il sait que c'est une période transitoire, et que
un patriote civil ou militaire, et qui va prendre ses responsabilités de dégager Sassou Nguesso, tout le Sud sera avec lui, comme ce s'est passé pendant les élections de 2016, où le Sud avait fédéré derrière le président Mokoko. Le Sud a fédéré derrière Mokoko, parce qu'il y a une historique et autres. Mais s'il y a des officiers, un groupe d'individus qui accompagnent le peuple et pour dégager Sassou Nguesso, hors Mboshi, il n'y a pas de souci. Parce qu'aujourd'hui, Mboshi, ça ne peut plus rien dire. Parce que Mboshi, le problème, un Mboshi, dit fils Mboshi, peut mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuit. Mais le problème, c'est l'opinion nationale. Parce que les Mboshi sont souillés. Les Mboshi sont souillés pour 100 ans au moins dans ce pays. Donc il faut penser à demain. Demain, c'est le passé, le présent qu'on ignore. Donc il faut trouver des mesures compensatoires. C'est dire, ah tiens, il y a des grands officiers nordistes qui aiment ce pays. On va travailler, nous ne sommes pas les assassins. Nous sommes là, tout sera joué par la justice et autres pour régler, rendre justice là où il y a eu injustice et régler le problème d'intérêt général et autres ensemble. Donc d'un point de vue des contentieux historiques dans le Sud, la convergence des luttes est là. Et s'il y a un militaire fabriqué même par la France-Afrique, comme on en parle, pour succéder à Sassou Nguesso, qu'est-ce que ça peut faire? Puisque nous, on n'a pas pris notre responsabilité. Et donc, de ce côté, nous devons aller vers la convergence des luttes du nord au sud et de l'est à l'ouest, jusqu'au Mboshi, dire, ah oui, tiens, on a trop fait du mal, maintenant on laisse à nous quelqu'un de bien, et il va mettre la matière église, va venir, c'est notre pays, on va les retrouver en 5-10 ans, on va retrouver un pays qui avait retrouvé les lettres de noblesse du Congo éternel. Et enfin, là, au niveau militaire, mais vous avez surtout les ambitions des uns et des autres. Les militaires, là, ils ont des destins. Donc il suffit de... La paix envers Sassou Nguesso est imaginaire. Ça s'est passé au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Ça s'est passé partout. Prenez votre responsabilité, et le fruit est mûr, et tout est là. Il n'y a plus à chercher. Et la matière grise viendra, on va restaurer le pays. Donc, au point de vue paramilitaire et militaire, Denis Christophe Sassou Nguesso n'a plus de marge de manœuvre. Il est coincé, on le sait. Il continue à alerter, et c'est bien fait comme ça. Et c'est bien comme ça, surtout pour les médias et les réseaux sociaux, qui informent, qui instruisent. Et voilà, je vous dis, historiquement, dans une nation donnée, avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées. Ce que je fais ici, elle engendre la révolution citoyenne, soit par l'application des 3 vertus, la désobéissance citoyenne pour arracher la liberté des citoyens et du peuple, la résistance pour arracher la dignité des citoyens et du peuple, et puis la révolte, qu'elle soit civile ou militaire, l'insurrection et ou coup d'état militaire pour exprimer les pouvoirs du peuple. Historiquement, c'est toujours passé comme ça. Comme disait l'anthropologue Marguerite Mead, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est de cette façon que les changements se produisent. Nous avions au Congo un petit groupe d'officiers, des soldats qui sont capables de prendre les responsabilités et ouvrir le Congo vers la voie du progrès, au lieu d'aller vers la voie du ténèbre. Et nous aurons effacé et fermé cette parenthèse-là. Enfin, la 5e et la dernière raison pour laquelle Denis Christophe Sassou Nguesso ne sera pas président du Congo, est existentielle. Existentielle, et pourquoi? Parce que l'existentialisme va avec la vie et la mort. Est-ce que nous serions venus sur terre, nous Congolais, Bantou, pour vivre ce que Sassou Nguesso a fait à nous, et que nous sommes comme des moutons, des lâches, en train d'attendre que Denis Christophe Sassou Nguesso, en train de vendre nos terres pour préparer la succession, il a tiré notre pétrole dans l'opacité, il a fait tout, va laisser des contentieux énormes, des dettes, des points, et nous sommes là comme des moutons, d'un point de vue existentiel. Vous savez que parmi les fondamentaux de l'humanité, il y a la raison de douter, de réfléchir, de se structurer, de s'organiser, d'agir contre l'injustice, l'oppression, la barbarie, la haute trahison, etc. C'est le devoir des citoyens et du peuple.
L'esprit critique, parce que les critiques aiguisent l'intelligence et l'éveil des consciences. La liberté. Nous sommes des êtres libres humains. L'animal n'est pas libre. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. Parce que l'animal, c'est l'instinct. L'instinct commande, l'animal obéit. On ne peut parler d'humanité que pour un être qui s'est affranchi du déterminisme naturel. Et donc nous sommes affranchis, nous sommes dénaturels. Même si on tire les gens, les Congolais toujours vers le bas, on a tendance à avoir des instincts d'animalité. Et c'est ce que nous voulons éviter. Nous avons la dignité parmi les fondamentaux. La dignité de l'humain. Les animaux ne sont pas dignes. Sauf un peu les chats, hein. Ils ne font pas ça devant tout le monde. Mais les autres, ils font ça comme ça. Hein. Parce qu'ils ne sont pas qu'est-ce que c'est la dignité. C'est que nous. Parce que du point de vue évolution de notre masse encéphalique, le Dieu créateur ou le créateur nous a donné d'une masse encéphalique totale dont la 9/10e c'est la fonction cognitive. Là où se trouve le support de la liberté, de la dignité. La conscience. La conscience va avec la perception, la représentation et l'imaginaire de notre passé et du présent et de notre vécu et de l'avenir. La conscience. On est conscient de ses actes, habitudes et comportements. Il n'y a que le fou ou quelqu'un qui est fou ou malade, hein, un fou qui n'est pas conscient. Mais si vous n'êtes pas fou, vous êtes conscient que la situation du pays n'est pas bonne. Donc, d'un point de vue psychanalytique, psychologique et même biologique, je ne vais pas rentrer dans la conscience parce que la conscience couvre beaucoup d'endocrinologie, de biochimie, des molécules et autres qu'on ne peut expliquer que c'est la conscience. Là où c'est tout structure dans le cerveau. Donc, nous avons la raison, la liberté, la dignité, l'esprit critique, la conscience, mais également, oui, la conscience, lorsqu'elle s'éveille, c'est comme l'ampoule, comme la lumière là, comme le soleil. La conscience, c'est ça. Donc, l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent, c'est comme le soleil, la conscience. Lorsqu'elle s'éveille, c'est comme le soleil. La lumière reste dans vos vies et autres. Mais il y a aussi les fondamentaux. Vous avez ce qu'on appelle l'empathie. L'empathie va avec la morale. Bon, chacun définit sa morale. La barrière entre le bien et le mal. Parce qu'en fait, nous avons deux sortes de conscience, même trois. La conscience déjà identitaire. On connaît qu'Aïsaïa Tongala. Or, que c'est un animal, il va venir attaquer son reflet. Mais nous avons déjà franchi cette étape-là. On ne peut pas attaquer son reflet. Bon, on va venir là, qu'Aïsaïa Tongala, comme un lion ou un singe qui se fâche contre son reflet. Non, c'est moi là. Ça, c'est la conscience. La deuxième conscience, c'est la conscience psychologique liée à la raison. Et enfin, la dernière conscience, la conscience morale, la barrière entre le bien et le mal. Ce fut le sujet du bac 2015 série ES, ici en France. La conscience de l'individu est-elle le reflet de la société d'appartenance? Ben oui, on parle d'éducation et autres. Il fallait traiter Manuel Kant, il fallait traiter toutes ces problématiques. Est-ce que nous, au Congo, on a des philosophes et autres qui ont travaillé les problématiques de conscience? Il n'y a pas. J'ai cherché. Les gens sont convictions, ne peuvent pas se positionner sur un critère donné d'éducation nationale et donc l'enseignement supérieur. Et donc là, il y a un problème. L'empathie. L'empathie va avec la morale. La morale, c'est le barrière entre le bien et le mal. Dans la religion, on parle de miséricorde et autres. Mais il va arriver à l'éthique. L'éthique va avec le droit et la morale. Qu'est-ce que c'est le bien commun? L'intérêt général. La citoyenneté, et de vivre ensemble, et point de choses comme ça. C'est ça l'éthique. Quand je suis à la tête d'une administration, d'une institution, où je suis au pouvoir, quelle est la limite entre l'immoralité et l'éthique? La morale et la politique. Le droit et la politique. C'est ça l'éthique. La résilience, nous avons résisté, on continue à résister. Donc ça, ce sont des fondamentaux. Et donc, ils seront enseignés de l'école primaire au lycée et
à l'université, en fonction des... Voilà, comme c'était passé à l'étoile de pionnier. À l'école primaire, on va faire les petits jeux sur la raison, la liberté, la dignité, la conscience, le courage et tout compagnie. On va les faire ça. Au collège, il y a 50% de théorie et 56% de pratique. Maintenant, au lycée, on va arriver à 80% de pratique et 20% de théorie, puisqu'on dit à la base au niveau collège et autres. Et après, à l'université, ce sont des recherches sur ça. On fabrique le Congolais de demain. Un citoyen qui sait que ce que ça soit fait là, je suis un homme politique, je dois me battre, je ne dois pas me laisser faire. Je suis un militaire, je respecte les fondamentaux des armées. Quand le peuple, la nation, les institutions et autres sont en danger, je dois agir. Je ne dois pas laisser un être de passage sur terre, nous emmerder et chercher à placer son fils grand voleur pour service rendu contre ce Congo, ce peuple-là. Donc voilà l'éducation citoyenne, voilà l'essentiel de comment on appelle, l'intellectualité. Cette cinquième raison de point de vue existentiel. Vous le savez que le risque de grand remplacement est réel. Le risque que nous devenons des apatrides. Puisque les passeports congolais déjà sont plus distribués aux étrangers qu'aux Congolais eux-mêmes. Vous imaginez, le Congolais pour avoir sa carte d'identité et ou son passeport, c'est le parcours du combattant. C'est du jamais vu. Et nous sommes là, ça ce sont des indicateurs du grand remplacement, du néocolonialisme, d'endocolonisation, par les endocolons, comme les contre-maîtres. On vous prive de votre carte d'identité ou de votre passeport. C'est déjà, on vous bloque, le terme n'est pas là. On vous retire votre citoyenneté. Quelqu'un qui n'est plus citoyen est indigène, esclave et du bétail humain. Moi, on m'a fait ça. Moi, je prends le pouvoir, la première chose, commission, les passeports de Sassou Nguesso déjà caduques, on va refaire les nouveaux, comme les premiers de l'indépendance, et il y aura une commission. Retenez bien, il y aura une commission de passeports, quel que soit passeport, sauf diplomatiques qui seront de haut niveau. Mais les autres, il y aura une commission, où les familles des gens qui ont subi la famille note de la CMAS de janvier 2000, que tout nordiste qui va lutter contre Sassou Nguesso avec les sudistes n'aura pas de passeport. Et que tous les sudistes qui sont dangereux, ils n'auront pas de passeport. Ils l'ont fait. Les faits sont là. Et beaucoup ne sont plus, c'est-à-dire sur 100% des résistants, ils ne vont plus à l'ambassade. Il y a peu. Vous imaginez. Et ils voient ça comme ça. Mais ce n'est pas que le feu est devant. Et que Sassou tombe là. Vous avez des messages, les passeports de Sassou sont caducs. Vous avez une durée d'1 an, 2 ans pour refaire là. Voilà, on va refaire les passeports nouveaux. Mais là, il y aura des commissions des victimes. Regardez au Congo-Brazzaville, là. La commission, là, vous les victimes de Sassou, tous les problèmes administratifs, là, vous serez membre des commissions de passeports et des pièces administratives liées à autres. Non, ce n'est pas un Congolais. C'est pas ça. On va vous attarder autre. Allez crier ailleurs. Vous l'avez fait. Donc, le grand remplacement est là. Denis Christé Sassou Nguesso va importer 2 millions d'Isaïrois. Ça, c'est prévu. Pour contrebalancer au niveau électoral et autres. N'oublions pas les contentieux historiques que nous avions avec lui, puisqu'il a vendu nos terres. Une fois, les Rwandais seront là, puisqu'ils ont choisi ces accords-là. Je ne suis pas juriste, mais je sais le droit. Mais là, quand il aura gagné, il va dire, voilà, les terres qui sont là, c'est maintenant à vous, il est au pouvoir. Maintenant, arrêtez là, allez brutaliser, allez les tuer, allez faire. Ça sera une société violente. Puisque le gars est vomi dans ce pays. Il va utiliser la force. Mais dans quel contexte? Déjà France-Afrique, c'est tous les questionnements. Dans quel contexte géopolitique et géostratégique? C'est tous les questionnements. Dans quel contexte entre l'Occident et le Sud global? Dans quel contexte africain qui va tolérer Denis Christé Sassou Nguesso jouer à tuer? Puisque qui a vu le père est déjà dégoûté du père, du fils. C'est son Dixit.
Le papa, c'est, je partirai, mais je ne partirai pas seul. Je ne laisserai pas des témoins de mes crimes. Et depuis Marengo, l'assassinat du commandant Péron Marengo en 1977, il a tué presque 2 tiers de tout ce qui est les témoins autres. Ils sont toujours partis. Comme le lapin, il a les peureux. Kiki, c'est pareil, il a pris de son père. Regardez bien même les gestuels, quand il s'assoit, quand il parle, et autres. Voilà quelqu'un qui a tout instant. Peut être appréhendé et envoyé au cachot. Et s'il fuit à l'extérieur, c'est là où venaient les affaires d'État. Les Congolais, le Congo, mettraient les moyens comme l'a fait le Mossad contre les nazis. Des moyens énormes pour la ramener vivant au Brazzaville. Donc il ne pourra pas fuir. Au risque de politiquer aussi. Les noms Sassou, Nguesso au Congo, qui parlait encore des noms Sassou, Nguesso après Sassou. Ce sera vraiment du caviar pour suffire pour l'institut. Vous allez dans une administration, c'est Sassou, Christelle, Sassou, point, Sassou. Non, non, on ne sait jeter là. Voilà. Ce sont des ordres. Il n'y a rien du tout. On peut multiplier les cas de beaucoup de choses. Donc ne punissez pas un peuple. Ne jouez pas ça. Vous imaginez, vous êtes venu par la force. Vous avez tué plein de gens. Piétiner un peuple. Fracasser un pays et vendu à la découpe. Et vous cherchez à succéder. Et nous sommes là comme un mouton en train de regarder, certainement pas. Et donc nous allons agir. D'où le sens du patriotisme. Au niveau civil et militaire. Que nous, cette fois-ci, on ne va pas se laisser faire. Et justice sera rendue. Sans scrupule. Sans scrupule. C'est le droit qui va passer. Le droit déjà au niveau de votre nationalité. Vous aurez des soucis. Passeport, carte d'identité, où vous avez compris que l'État est tellement ce fois. Parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Les visas, vous êtes habitué à voyager. Vous allez demander le visa où partout. Moi, maintenant, j'ai une nationalité africaine, américaine, française, ou tu vas au Congo, à l'ambassade du Congo ailleurs, que je suis non. Jamais. La liste, là, il y aura une commission, il y a des services secrets congolais d'intérieur ou des trucs de citoyenneté. Ce sera les anciennes victimes des Sassou qui sont dans les différents diasporas, les enfants, petits enfants qui sont là, qui vont occuper des postes clés de ces fonctions-là. Donc, la liste, chaque jour, chaque mois, chaque année, ils ont des renseignements sur les anciens bourreaux qui sont passés par là, pour les traquer, pour les punir éternellement. C'est comme ça que nous allons restaurer ce pays pour la jurisprudence. Qu'on ne vient pas piétiner un peuple, fracasser leur pays et le vendre à la découpe et chercher la succession. C'est quoi cette affaire? Et j'en attire l'attention à la France que malgré la nébuleuse France-Afrique, écoutez les cerveaux. Je ne suis que la voix de son voix. Et donc, vous devez accompagner la volonté générale, qui n'est autre que Sassou dégage sans condition. Il n'y a pas de succession dans le clan, ni de dynastie au Congo. Et c'est bien comme ça. Je vous remercie. Likez, partagez et cliquez en bas pour soutenir la résistance. Tokolonga, à bientôt. N'ayez plus peur, c'est eux qui ont peur. Parce que l'État est tellement ce fois. Et dans l'État, on ne sait pas qui est qui a tout instant peut être à la place de ces gens-là. Dans les institutions, les administrations, le pouvoir et tout compagnie. Le grand remplacement patriotique arrive. Continuez à liker, partager et soutenir la résistance. Tokolonga. Bon vent au peuple congolais et à lundi. Je vous remercie.